Nous sommes heureuses de vous retrouver dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Pour cette émission, nous vous accueillons aujourd'hui Candice Chou. Vraiment, j'ai plaisir à dire ce prénom et ce nom, Candice Chou. Alors, avec ce beau sourire, qui étais-tu enfant? Petite fille intrépide ou petite fille plutôt réservée? Alors, pas du tout réservée, pas du tout. Très, très remuante, on dira, très bavarde, qui ne restait pas en place. Si bien que mes parents me disaient « mais arrête de sauter, arrête de bouger ». Et même quand on me disait « arrête de bouger », je trouvais un moyen de bouger quand même. Okay. Donc j'étais très, très, très extravertie. Je parle beaucoup, j'aime raconter plein de choses. Tu verras, je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Donc ça a continué? Ça a continué. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce que ça faisait à la maison? Alors, qu'est-ce qu'on aimait rectifier à la maison chez Candice et peut-être chez tes frères et sœurs, si tu en as, ou vous étiez combien? Alors, je suis seule. Ah, je suis seule dans le foyer, enfin, en tout cas dans le foyer avec mes deux parents. Mon père a eu une fille avant moi, une grande sœur qui est beaucoup plus calme que moi. Hein. Oui. Mais au niveau du mariage de mes parents, je suis seule. Donc, j'avais besoin de parler, donc j'avais des poupées, des peluches, je faisais la classe aux peluches. Ah ben tiens, je faisais la classe aux peluches, voilà. Oh, okay. Donc, voilà, je m'amusais, je prenais soin de tout le monde, des insectes, des petites bêtes. J'ai toujours aimé ça, les animaux, le vivant, soigner les petits oiseaux, ailes cassées, tout ça, voilà. Okay. Donc, tu as grandi à la campagne? Oui, j'ai grandi à la campagne. En profitant des bienfaits de la nature. Exactement, j'ai grandi à la campagne de Sainte-Luce, à Monésy, dans une boulangerie, hein, au-dessus d'une boulangerie, parce que mon père est boulanger de profession. Il fait du pain depuis l'âge de 12 ans. Okay. Donc, je suis née dans une famille de boulangers. Ah, ça me fait penser tu animes aussi une émission oui. Sur Espérance FM. Et on déjeune avec Candice. On déjeune avec Candice. Et je sais qu'en particulier, c'est le dessert qui est mis à l'honneur. C'est ça. Je comprends un petit peu les origines de tout ça. Eh bien, écoute, c'est un moment particulier. Hein. Échanger un dessert avec quelqu'un, c'est agréable. On peut se dire des choses très légères qu'on ne se serait pas dit ailleurs. Donc j'apprécie ces moments que tu as d'ailleurs partagés avec moi. Ah déjà. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, je vois que les relations sont importantes pour toi. Déjà à la maison, est-ce que c'était déjà important, les relations les uns avec les autres? J'ai eu une maman très sévère, donc je n'avais pas trop le droit de sortir. Voilà, de sortir du cadre. Mais après, elle n'a pas eu beaucoup de problèmes. J'étais remuante, mais pas mal élevée. Donc, je disais, par exemple, quand j'allais à l'école, je disais bonjour à tout le monde sur la route. Je disais bonjour à tout le monde en remontant. Enfin, vraiment très polie. Je n'ai pas été un problème pour mes parents. Que remuante. Une enfant pleine de vie. Pleine de vie, très créative. Par contre, oui, effectivement, peut-être des petites bêtises en dessinant un peu partout, à des endroits où je ne pouvais pas, parce que, voilà, j'ai dessiné dans ma chambre des fresques qui sont d'ailleurs restées longtemps. Hein. Oui. Voilà, donc, au final, les parents, ils ont accepté, ils ont dit, c'est quand même beau, hein. On m'a un peu enguirlandé, mais c'est quand même joli. C'est resté là. Très bien. C'est resté là. Alors, tu parles des soins que tu apportais à ces petits insectes, à ces petits animaux. Exact. Et ça a fait naître en toi, par la suite, le choix de ton métier. Tout à fait. J'ai toujours voulu prendre soin et donc, du coup, j'ai toujours voulu être infirmière. Ça a toujours résonné en moi depuis petite, depuis enfant. D'ailleurs, je ne comprends même pas qu'on puisse ressentir ça enfant, en fait. D'être infirmière, donc forcément ça ne venait pas de moi. Donc je pense qu'aujourd'hui, à 37 ans, je sais que je suis née pour prendre soin. Je le ressens, c'est ma mission ici, mais à l'âge de 6-7 ans, on ne sait pas que c'est notre mission de vie, mais pourtant je le ressentais. On peut penser que ce n'est qu'un amusement, exactement. Mais c'était bien plus que ça pour toi. C'était bien plus que ça pour moi. Et puis quand je suis rentrée au collège, je me suis dit, pas que infirmière pour les enfants. Oui. Et j'y suis arrivée, 16 ans d'infirmière en pédiatrie, particulièrement avec des enfants très très malades, donc spécialisés dans la drépanocytose, dans l'oncologie, avec des diplômes aussi
sur la douleur aiguë, douleur chronique et référente soins palliatifs pédiatriques. Donc j'accompagnais les enfants aussi qui malheureusement sont en fin de vie. Ouais, voilà. C'est ça. Alors nous allons rester sur ce volet relations, soins. Quelle place a l'amitié pour toi? Parce que je vois que cette Candice pétillante, autour d'elle, il y a autour de moi, il y a une vivier, voilà. Il y a une sororité, donc des filles sûres, des valeurs sûres. Je prie beaucoup aussi avant de m'entourer de personnes et je pense que Dieu a compris que je ne devais pas rester seule. Et il m'a entourée de personnes, d'amis vrais sur qui je peux compter. Donc, alors, d'enfant unique, tu as en quelque sorte exactement. Choisi des sœurs. Exactement, j'ai choisi des sœurs et j'ai des cousines aussi qui sont dans le lot. Je suis entourée effectivement de beaucoup de femmes avec qui je développe des choses. Et puis ça continue, il n'est jamais trop tard. Par exemple, je fais vivre le sabbat et j'ai découvert une nouvelle amie très chère donc depuis quelques mois et nous sommes très très proches. Donc tu vois, ça continue. Ouais. Donc cette même énergie est déployée aussi bien dans tes activités que dans tes relations. Exactement. Mais on voudrait venir à une relation qui est toute spéciale, celle qui permet justement de sceller ces belles amitiés, ta relation avec Dieu. Tout à fait. Alors on pourrait penser que c'était tard pour toi, 29 ans, cette rencontre avec Dieu. Tout à fait. Mais elle a été particulière. Alors, tu as voulu attendre ou pas du tout. Tu te dis que c'était ce moment-là et pas avant? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je suis née à l'église adventiste, donc j'ai toujours été adventiste. Et puis quand on part faire ses études, on s'éloigne un peu. J'ai voulu me baptiser à l'âge de 12 ans et ma mère a dit non, pas du tout. Trop tôt. C'est trop tôt, etc., etc. Je me demande si elle n'a pas regretté à un moment en se disant elle ne va jamais se baptiser. Les années passant. Années passant. Et puis je suis tombée malade, une maladie chronique. Pour le coup, j'en ai deux qui m'embêtent un peu. Mais ça a été une bénédiction parce que j'ai retrouvé Dieu. Je chante beaucoup, donc du coup, je l'ai retrouvé un peu dans la louange. Et puis, je ressens en fait des choses monter en moi en me disant, mais Candice, il faut vraiment que tu te rapproches plus de Dieu, aller encore un petit pas. Et ça a été vraiment un cheminement. Et le jour où je devais me faire baptiser, il fallait que je me fasse baptiser. Donc j'ai dit je veux aujourd'hui. Ça n'a pas été après un effort d'évangélisation ou quoi que ce soit, ça a été vraiment après un cheminement très personnel. C'est beau, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire en fait. De la maladie est sortie une bénédiction, vraiment. Et le jour du baptême, donc on me dit oui, ok, jour du baptême, etc., il y a des inondations. Quelque chose de vraiment terrible, c'était en novembre. On ne peut pas circuler. On ne peut pas circuler, rien du tout, on ne pourra pas te baptiser. Je dis, ah bon, ça c'est pas vrai. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas vrai. Je vais me baptiser aujourd'hui. Quel que soit. Et en fait, depuis le matin, je pleurais, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'était des larmes de... J'étais en train de me laver, je sais. C'était des larmes... De te vider. De me vider, de joie. Figure-toi que j'ai pleuré toute la journée et je n'ai pas eu mal à la tête le soir. Donc c'était vraiment... J'ai dit, je me baptise aujourd'hui. La mer, il y avait tous les écoulements. Donc la mer était vraiment sale et tout. Ils ont été laver le baptistère du marin. On est descendu sur le marin. Ah oui, on est descendu sur le marin. Et du coup, il y a eu 2 autres baptêmes en même temps. Ils ont profité, mais on m'a baptisé ce jour-là. Je ne pouvais plus attendre. C'est ça. Il fallait que je scelle ce contrat avec Dieu. Ce jour-là. Ce jour-là, j'étais prête. Alors, est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu as vécu la maladie autrement, tu l'as mieux affectée ou encore tu as encore appris de nouvelles choses? Ou c'est un mélange de tout ça qui a fait le baptême ne règle pas tout d'un coup. Le cheminement a continué. Le cheminement a continué. La vie du chrétien est comme ça. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et finalement, même les amitiés, des gens se sont éloignés, d'autres se sont rapprochés. Donc, mais j'ai pu apprendre la patience. Voilà. Et puis j'ai continué à étudier ma Bible, j'ai continué à étudier la parole, à demander à Dieu de m'accompagner encore. Le cheminement continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça. Mais en tout cas, la maladie n'est plus du tout, je ne la vois plus du tout comme un fardeau, mais comme une bénédiction qui m'a permis aussi de faire des expériences d'humilité et d'amour avec Dieu et mon prochain. Très bien. Alors on viendra après notre pause, justement, comme tu parles de cette rencontre avec le prochain.
prochain, tu as un verset justement Oui. qui va nous ramener à cela. Oui. Et si le métier, à cause de la maladie, tu t'en éloignes un petit peu, eh bien, tu abordes Exact. une nouvelle chose et encore Dieu avec toi pour Tout à fait. Tout garder à fait. voilà, cet Exactement. objectif de soin, de te rapprocher des autres et de leur faire du bien. Tout à fait. Alors, merci Candice. Ne nous quittez pas. Nous faisons une courte pause et nous revenons avec notre invité du jour, Candice Chou. Nous sommes de retour dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur, avec notre invité du jour, Candice Chou. J'aime bien prononcer ce nom, vraiment, avec toute la douceur qui va avec. Merci. Alors, nous parlons justement de ton affection, justement, sur le soin que tu aimes apporter aux autres, mais aussi les relations, les belles relations que tu aimes développer. Tout à fait. Et tu as un verset magnifique pour illustrer cela, tiré de Proverbes. Alors, je te laisse nous citer ce verset. Alors, ça se trouve dans Proverbes 27, verset 9. Donc là, c'est une version, la version que je préfère, c'est Louis II, parce que je trouve qu'elle est plus belle. Les conseils affectueux d'un ami sont doux. Je trouve ça beau. Mais dans cette version, c'est pas mal non plus. Il nous dit, la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on est attiré par quelqu'un et que c'est Dieu qui l'a placé sur notre route, quand on écoute, on ressent cette douceur et qu'elle est bienveillante, on va plus loin en fait. Donc voilà, c'est sur ça que... Et quand tu te lis d'amitié avec quelqu'un, tu essaies de détecter en cette personne justement, est-ce qu'elle me sera de bons conseils? Et je prie. Je prie surtout et je demande à Dieu de me donner ce discernement, de savoir si je dois continuer la relation et si je ne dois pas continuer la relation, l'arrêter avec bienveillance. Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu, donc avec bienveillance, mettre fin... à la relation. Alors, tu nous as parlé comment tu avais choisi ton métier, comment tu l'aimais, mais la maladie malheureusement est passée par là. Exactement. Et tu dois quelque peu t'en éloigner. Quelque peu. Voilà. Et pour cela, pour pouvoir faire ces choix, est-ce que tu as pris conseil justement auprès de ton cercle d'amis ou Alors, auprès de mon cercle d'amis, auprès de Dieu, auprès de plein de monde, j'ai cherché et effectivement, il en est ressorti que j'aime transmettre, j'aime parler, je t'ai dit, j'aime parler, j'aime transmettre et je l'ai déjà fait. Mais en tant qu'infirmière, déjà, on reçoit des élèves et on les accompagne, on fait du tutorat. Et donc, ça m'a un peu amenée vers l'enseignement. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. C'est un nouveau projet dans la vie de Candice. C'est un nouveau projet dans ma vie. Et donc, j'ai un deuxième verset, du coup. Oui. J'ai un deuxième verset que beaucoup de personnes connaissent, qui se trouve dans Jérémie 29, verset 11. Donc, je vais vous le lire tout de suite. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc la fin est vraiment tout ce qui me touche particulièrement. Ça veut dire qu'il connaît déjà l'avenir, il est déjà dans mon futur, et donc je n'ai qu'à lui faire confiance. Et tout ce que je traverse aujourd'hui, que ce soit bon ou entre guillemets mauvais, parce que c'est forcément quelque chose qui va m'apporter des outils pour avancer, mais je le suis. Voilà, et je fais confiance entièrement à Dieu pour qu'il puisse m'apporter ce qui va arriver dans mon avenir. Alors, est-ce que ce verset-là en particulier permet justement d'avancer et de faire des choix, nous permet d'oser, justement, sachant que Dieu nous accompagne dans ces projets-là. Puisque de toutes les façons, quand on chemine avec lui, c'est pour notre bonheur, c'est pour avoir plein d'espoir. Est-ce que ça te donne ce ballon-là? Exactement. Exactement, c'est exactement ça. Ça me donne ce ballon-là. Et figure-toi que il y a un groupe que je suis sur, un groupe de chant, de louanges que je suis sur les réseaux, qui s'appelle Souffle Nouveau, pour ne pas les nommer.
aimé. Et ils ont fait un dernier son qui s'appelle Le Futur. Oui, oui. Je ne sais pas si tu as... Voilà. Et cette chanson, je l'écoute en boucle parce que je me dis, mais comment ils ont pu savoir que j'avais tant besoin de ces paroles-là. Ouais. De ces paroles-là. Ouais. Donc, ils font résonner Jérémie 29, verset 11. Et donc, ça c'est le ballon. Oui, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Ouais. Il est déjà dans mon futur et donc je lui fais confiance pleinement pour avancer. Alors, tu abordes peut-être une nouvelle carrière en toute sérénité. Oui, en toute sérénité. Si ça ne se passe pas, je n'ai pas peur parce que de toute façon, il a quelque chose d'autre pour moi. Donc, je ne crains pas du tout. Quel mot tu peux confier à toutes ces femmes qui vont nous écouter, ces jeunes filles, mais aussi de façon globale, toutes les personnes qui vont être à notre écoute, pour cette nouvelle année, s'ils veulent entamer de nouveaux projets, qu'est-ce que tu peux leur porter comme mot de réconfort, de soutien pour oser aller, sachant que Dieu est avec nous? Alors, il faut savoir qu'il n'a jamais été prévu que nous soyons seuls. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et donc, il est en nous, il vit en nous, et il faut faire silence de temps en temps pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir le laisser agir. Donc, c'est déjà ma première proposition, c'est de faire silence pour entendre. Parce qu'on est trop souvent dans la vie, dans les brouhahas, notre vie est trépidante et on a du mal à s'arrêter. On a du mal à s'arrêter. Donc faire silence pour entendre ce que l'on doit entendre. Parce que le malin est à côté et il envoie aussi des choses qui pourraient ressembler. D'accord? Donc on fait silence et on écoute. Et ensuite, ce qui nous arrive et qui pourrait sembler être négatif, ce sont forcément des outils, parce que Dieu ne laisse pas ses enfants souffrir inutilement. Ce sont forcément des outils pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement aller dans le futur avec un bagage. Si je n'avais pas été malade, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui à discuter avec toi. D'accord? Je serais peut-être infirmière, toujours en pédiatrie, à continuer à vivre mon train-train, à faire ma petite prière le matin, ma petite prière le soir avant d'aller dormir, mais ne pas créer cette vraie relation avec Dieu, cette communion, cette communication qu'il ne faut jamais arrêter. C'est ça mon dernier conseil aussi, c'est de ne jamais rompre cette communication, même si on est dans des moments, comme on dit, down. On s'agenouille, même si on ne sait pas, on n'a pas envie de prier. Ça peut arriver qu'on se sente tellement mal parce qu'il s'est passé quelque chose au travail. On reste à genoux, en silence. Ça viendra. Et Dieu, il sait que nous passons par des moments comme ça. Et on n'est pas seul. On ne sera jamais seul. On est accompagné, toujours. Alors, je retiens pour vous, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Jamais. Et l'essentiel, c'est de ne jamais rompre cette relation que nous avons avec lui. Ce fil. On peut même l'imaginer. On a une petite connexion et on ne la rompt jamais. On n'est pas prier sans cesse, ce n'est pas être à genoux 24 heures sur 24. C'est avoir ce contact 24 heures sur 24 avec Dieu. Ne jamais rompre ce lien. Toute la journée, on prie. Tout le temps. Oui. On peut avoir cette attitude de prière en permanence tout le long de cette journée. Tout à fait. Même en discutant avec quelqu'un, on prie. C'est ce que nous vous invitons à faire. Garder ce lien avec Dieu, ne jamais rompre ce lien d'amour qu'il a voulu établir lui-même avec nous. Tout à fait. En nous donnant Jésus. Alors, nous remercions Candice. Merci à toi, Véronique. D'avoir accepté notre invitation. Oui, merci, vraiment, ça fait plaisir. Nous espérons que vous avez eu là des paroles pour vous réconforter, pour vous aider à continuer. Et nous vous invitons à rester connectés avec nous et à nous rejoindre dans une prochaine émission avec une nouvelle invitée dans Femmes vertueuses, Femmes de valeur.